Donc ici, on va continuer sur l'unité 3, le 116. Donc split, la date, l'heure, les acides et les bases. On va continuer sur le calcul du pH. Alors, je vais rappeler les formules et on va faire. Donc, rappel, formule pour le pH. On a dit que le pH est égal à moins le logarithme de la concentration de H+. Alors, n'oubliez pas que le H+, et H3O+, c'est la même chose. Hein? H3O+, je peux l'écrire aussi, pH égale à moins le logarithme de concentration de H3O+, c'est la même chose. Les deux sont les mêmes. OK? Donc, soit l'une, soit l'autre, c'est la même chose. D'accord? Donc, je vais les garder les deux ici. Maintenant, donc ça, c'est la première. Deuxième, maintenant, si j'ai le pH, comment je trouve la concentration? Eh bien, on va l'écrire ici, la formule. Concentration de H+, elle est égale à 10 exponentielle moins pH. Si je connais le pH, comment je calcule la concentration? Ou bien concentration de H3O+. Encore une fois, H+, et H3O+, c'est la même chose. Elle est égale à 10 exponentielle moins pH. Je vous l'écris ici. H+, c'est la même chose que concentration de H3O+. H+, c'est la même chose que H3O+. Ça et ça, c'est la même chose. D'accord? Parfois, on écrira H+, parce que c'est plus court. Parfois, on doit écrire H3O+, parce que c'est plus correct, ou bien c'est plus juste. Mais c'est ça. Alors, faisons des exemples. Exemple. J'ai le pH égal à 3. C'est quoi la concentration de H+? Eh bien, tout simplement, j'écris la formule H+, comme ça, point d'interrogation, elle est égale à, pas logarithme, mais est égale à 10 exponentielle moins le pH. Alors, le pH ici, c'est combien? Je te le donne, c'est 3. Eh bien, je vais faire 10 exposant moins 3, égale. Et puis, je pars à ma calculatrice. 10 exposant moins 3. Ça va faire 0,001 mol par litre. Donc, je l'écris ici, concentration de H+, elle est égale à 0,001 mol par litre. Alors, ça, c'est l'exemple 1. Exemple 2. Alors, je vais effacer, mais vous écrivez. Je vais donner un autre exemple. On calcule le pH, c'est-à-dire la concentration. pH égale à 2,5 ou bien 2,51, qui est la concentration de H+. Et bien, la même chose, j'ai fait concentration de H+, est égale à 10 exposant moins pH. Et bien, ça va faire 10 exposant. Quel est le pH? C'est 2,5, donc moins 2,5. 51, pardon. Et je pars à ma calculatrice. Calculatrice, ça va faire 10 exposant moins 2,51. Et ça me donnerait, alors ce qu'on vous trouvez des choses comme ça, mettez-le en notation scientifique, ça me donnerait 3,09 fois 10 exposant combien? Moins 3 mol par litre. Donc la réponse, concentration de H+, elle est égale à 3,09 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Donc voilà comment on calcule. Donc voilà ces deux formules. Si j'ai la concentration, comme je calcule pH, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Ici, je vous ai donné la deuxième formule que je n'ai pas voulu vous donner la dernière fois, parce que je ne veux pas vous donner beaucoup à la fois. Donc c'est comme ça. Si j'ai le pH, comment je trouve la concentration? C'est ça. Alors maintenant, on va faire un exercice. Ici, ils disent calcule le pH des solutions suivantes. Ça, c'est un calcul facile. Tout simplement, ici, ils disent acide chlorhydrique, c'est un acide fort. Donc, ils nous donnent la concentration. Donc, j'écris concentration de H+, elle est égale à 3,0 fois 10 à la moins 2 mol par litre. Comment je calcule le pH? On a dit le pH, la formule, c'est moins logarithme de la concentration de H+. Eh bien, je laisserai faire. Donc, ça ferait moins logarithme de 3,0 fois 10 à la moins 2. Alors, je le donne à ma calculatrice. Comme ça, je dois faire moins logarithme, n'oubliez pas le moins, de 3,0 fois 10 exposant moins 2
Ça me donne 1,52. Donc le pH ici est de 1,52. Donc vous voyez, on peut trouver des nombres à virgule. Alors le deuxième, je ne vais pas faire les démarches, je vais faire tout simplement le donner à ma calculatrice. Vous savez comment faire maintenant les démarches. Le pH ici, partir ici. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Alors je vais effacer tout ça. Et je vais écrire, c'est 1,5 fois 10 à la moins 6. 1,5 fois 10 exposant moins 6. 5,82. Dernier. Même chose. Expression. J'efface tout ça. Alors, parenthèse. Qu'est-ce que j'ai? 2,5 fois 10 exposant moins 13. Ça me donne 12,6. C'est ça mon pH. Donc, vous voyez, celui-là est basique, celui-là acide, acide. Alors, ça, c'est la première question. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième. Alors, faisons le deuxième maintenant. Le deuxième ici, c'est une résolution de problème. Ils me disent, quel est le nouveau pH après qu'une solution HCl à 0,100 mol a été diluée de 100 ml à 200 ml? Alors, la question ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est le pH? Ils veulent que je trouve le pH. Donc, je l'écris ici, pH. De quoi? Après qu'une solution de HCl à 0,100 ml a été diluée de 100 ml à 200 ml. Ah, c'est une dilution. Donc, vous vous rappelez de la dilution? Eh bien, je dois faire l'exercice de la dilution. Donc, j'écris ici dilution. Dilution. Et dans la dilution, vous vous souvenez, on a deux situations. La première et la deuxième. Et on a dit, on a C1 égale, V1 égale, revenez, C2 égale, V2 égale. Donc, on a de l'acide et on l'a dilué. Et on veut trouver le pH de la nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Quel est le nouveau pH? Donc, on veut, c'est ça le nouvel. Donc, ça, c'est l'ancienne. Je mettrai ici 1. Et la nouvelle, c'est 2. On veut trouver le pH à elle. Mais pour que je trouve le pH, j'ai besoin de la concentration. Parce que le pH, c'est quoi le pH? C'est moins le logarithme de la concentration des H+. Donc, je dois trouver la concentration C2. Mais là, qu'est-ce qu'il me donne? Que le pH, après qu'une solution HCl à 0,100 mol par litre, donc c'est C1, 0,100 mol par litre, dilué de 100 ml, son volume 100 ml, à 200 ml, à 2000 ml. Oh boy. Donc V2, c'est 2000 ml. Vraiment, on a mis beaucoup d'eau. On a mis 2 litres. Et on veut savoir quoi? Le pH. Donc, première chose, je dois trouver C2. Donc, j'écris ici, première étape, trouver C1, trouver C2. Et puis, pour la dilution, on a une formule. V1C1 égale à V2 C2. V1, c'est combien? Ben, sur C2, donc je pourrais isoler C2. Donc, je divise par V2. Je divise par V2. Et j'écris C2 est égal à V1C1 sur V2. Alors, le C2, il est égal à V1, c'est combien? C'est 100 ml. Fois C1, c'est 0,100 mol par litre. Sur V2, c'est 2000 millilitres. Égal. Alors, je donne tout ça à la calculatrice. Tout ça, je fais 100 fois 0,100 divisé en 2000. 1, 2, 3. Ça me donne 0,005. 0,005 mol par litre. Eh bien, voilà, j'ai trouvé la concentration. Donc, C2 ici, c'est combien? C'est 0,005 mol par litre. Alors, même chose ici, je vais l'écrire C2 égale. Ben, je l'écris ici, c'est 0,005 mol par litre. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je calcule le pH. Deuxième étape, calculer le pH. Calculer le pH. Mais le pH, on sait c'est quoi? pH, c'est moins logarithme de la concentration de H+. La concentration de H+, on vient de la trouver. Ça va me donner ici pH. Elle est égale à moins logarithme
de concentration 0,005, pH égale. Alors, vous voyez ici, c'est un exercice, tout ce que nous avons vu dans la chimie, la stoichiométrie, tout, ça reste. Calculatrice, je fais moins, logarithme, parenthèse de la réponse, je ferme la parenthèse, égale 2,3. Donc, le nouveau pH, ça va être 2,3. Alors, je vous laisserai faire l'exercice 3 au cours d'une réaction entre de l'acide chlorhydrique et du magnésium métallique. Des ions hydrogène sont consommés. Imagine qu'une bande de 0,500 est placée dans un. Détermine le pH initial de l'acide, puis calcule la variation. Ça, je vous laisserai le faire. C'est un beau exercice. Mais c'est un exercice tout simplement. Vous devez faire la stoichiométrie pour calculer la concentration. Bon, regardez, je vais vous le commencer, mais je ne vais pas le terminer. Tout simplement, exercice 3. Je vais vous le commencer, mais si c'est une résolution de problème, vous devez savoir comment faire les résolutions de problème. Au cours d'une réaction entre de l'acide chlorhydrique et du magnésium métallique, des ions hydrogène sont consommés. Donc, qu'est-ce que j'ai? Première chose, vous vous souvenez, écrire la réaction et la balancer. Écrire la réaction chimique et la balancer. La réaction chimique et la balancer. Quelle est la réaction chimique ici? J'ai le magnésium qui a réagi avec quoi? L'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est HCl. Et qu'est-ce qu'il va me donner l'acide chlorhydrique? Eh bien, ça me donnerait MgCl2 plus H2O, c'est-à-dire l'hydrogène. C'est ça ma réaction. Je dois la balancer et n'est pas balancée. Je dois multiplier ici par 2 et je dois, c'est tout, 2H2, c'est ça. Il est balancé maintenant. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Des ions hydrogène sont consommés au cours d'une réaction entre de l'acide chlorhydrique et du magnésium métallique. Des ions hydrogène sont consommés, sont produits. Imagine une bande de 0,50 g de magnésium est placée dans 500 ml d'une solution acide chlorhydrique à 0,500 mol. Détermine le pH initial de l'acide, puis calcule la variation du pH après la réaction. Donc, vous voyez qu'est-ce qui va se passer. Donc, vous devez, donc, le magnésium qui va réagir, il y a du HCl qui va disparaître. Donc, vous devez mesurer combien de HCl va rester pour trouver sa concentration et puis trouver le pH. Ok, donc ça c'est première étape. Deuxième étape, transformer les masses en moles. Vous vous rappelez? Trouver, c'est-à-dire convertir. Alors, je vais le faire. Hein. Les masses en mol. Alors, quelles sont les masses qu'il nous donne? Il nous donne 0,50 g de magnésium. Donc, 0,50 g. Donc, j'ai la masse égale, nombre de moles égal, masse molaire égale. Donc, j'ai 0,50 g. Le masse molaire de magnésium, c'est 24,31 g par mol. En tout cas, j'espère. Et là, je calcule le N. Vous vous souvenez, on a dit N est égal à la masse qui divise la masse molaire. Donc, le N ici, il est égal à quoi? Alors, la masse qui divise la masse molaire. Alors, j'annule tout ça. Ça va faire 0,50 qui divise 24,31. C'est 0,0206. 0,02, parce qu'on doit arrondir 206. 206 grammes. Mol, pardon. Mol. Voilà. Maintenant, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Parce qu'on veut calculer le pH. Et le pH, c'est quoi le pH? Je vais chercher le pH. C'est la concentration de l'acide. Je dois trouver la concentration de l'acide. Donc, pour troisième étape, trouver le nombre de moles de HCl qui ont réagi. Alors, j'écris encore ma réaction. C'est quoi? Mg plus 2HCl qui me donne MgCl2 plus H2. Alors, on a dit qu'est-ce qu'on doit écrire ici? Les moles. Alors, les moles, j'ai les moles du magnésium, 0,0206. J'ai oublié d'écrire les zéros.
C'est ça, c'est 0,0206. 0,0206 mol. Et qu'est-ce qui m'intéresse moi, c'est le HCl. Je vais mettre sur X. Et on a dit, on crée ici rapport. J'ai 0,0206 sur 1 égale à X sur 2. Produit croisé, X, ça va être égal. Donc là, je le multiplie par 2. Produit croisé, 0,0411 mol. Voilà. Donc ça, c'est le nombre de moles que nous avons qui ont disparu. Mais nous, combien on a mis? Regardez. Alors, je vais expliquer un petit peu la situation parce que regardez ce que nous avons fait. Nous avons de l'acide. L'acide, je connais sa concentration. C1, ils me l'ont donné. V1, ils me l'ont donné. Alors, je reviens à l'exercice. Ils me l'ont dit. Ils m'ont dit que placer, donc les 0,500 g de magnésium est placé dans 500 ml d'une solution d'acide chlorhydrique. Donc, je connais le volume. Donc, je vais le mettre ici. Le volume, c'est 500 ml. Et puis, il me donne la concentration, c'est 0,0500 mol. 0,0500 mol. 0,0500 mol par litre. Et qu'est-ce qu'on a mis? Donc ça, c'est C1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis une barre de magnésium. Je mettrai le magnésium comme ça. Ce magnésium-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consommer du Cl, du HCl. Il va consommer du HCl. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ici? Il va consommer de l'hydrogène. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, j'aurai une deuxième situation ici. C'est la deuxième. Où il y avait, dans cette situation-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours, s'il y reste un peu de magnésium, peut-être, le magnésium il ne reste plus, parce qu'il a été tout complètement consommé. Voilà, le magnésium ne reste plus. Je n'ai plus de magnésium. Mais qu'est-ce que j'ai? Le nombre de moles de HCl que j'ai au début, ils ont diminué. Ils ont diminué pourquoi? Parce que j'ai perdu le 0,04 mol. Je les ai perdus dans la solution, dans la réaction chimique. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, tout simplement, je dois trouver le nombre de moles restant. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais écrire ici. Nombre de moles restant. Nombre de moles restant. Alors, pour calculer le nombre de moles restant, je dois calculer le nombre de moles initial. Nombre de moles initial égal. Eh bien, le nombre de moles initial, je sais que j'avais mis C1, V1. Eh bien, je peux le calculer ici. Je sais que C est égal à N sur V. Eh bien, comment je trouverai? Eh bien, je sais le C, c'est 0,0500 mol par litre. Je cherche le N, je connais le volume, c'est 500 millilitres. Je dois convertir en litres, ça va faire 0,500 litres. Donc, 0,500 litres. Et puis, je calcule le N, il suffit de faire le produit croisé. Donc, celui-là, je le mets sur 1. Et puis, je fais mon calcul. Alors, je vais faire 0,0500 fois 0,500. Alors, ça nous donnerait 0,025 mol. C'est ce que j'ai mis au début. Donc, 0,025 mol. Tout simplement, le nombre de moles ici, je l'ai calculé, que j'ai mis ici, c'est 0,025 mol. Voilà. Alors, je l'efface tout ça maintenant. Maintenant, combien moi j'ai perdu? Donc, nombre de moles perdus, parce qu'ils ont réagi. Combien? C'était 0,0, combien? Je prendrai la calculatrice, je ne sais plus où est-ce que c'était ici. 0,0. Ok, laissez cet exercice-là, on va pas le faire. Ok, parce que je sais que je vais me mélanger plus. Mais pour l'instant, maîtrisez le premier et le deuxième. Le premier exercice, le deuxième, et on arrêtera sur le troisième.